Eh bien, nous sommes déjà en marche. Et hier, nous avons pris le temps de nous rappeler que Dieu est Père, qu'il est Créateur. Il est aussi le plus grand des amoureux. S'il est Créateur et amoureux, il ne peut pas avoir fait de la scrap avec sa créature. Aujourd'hui, je toucherai donc à un point super important et sans prétention, bien sûr, comment on peut arriver à dire « Quelle merveille je suis ». On parle bien sûr de la relation qu'on peut avoir avec les autres, avec la création, avec Dieu, mais cette fois, c'est la relation que j'ai avec moi-même. Il est question, bien sûr, de l'amour de soi, au-delà de l'ego, bien entendu, l'ego qui nous joue souvent des tours. Alors, arriver à un point dans sa vie et reconnaître au plus profond de moi que je suis un être merveilleux, ça ne va pas de soi. Mais en toute humilité, que ça fait donc du bien quand on goûte à cette réalité. Le regard ou la perception que les autres ont de moi, le regard que j'ai de moi, le regard que Dieu a sur moi, ne sont pas nécessairement les mêmes regards, vous le comprendrez. Et c'est à la suite d'expériences et d'un long cheminement qu'on peut arriver à dire « Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis. » Tout d'abord, l'être étonnant que je suis est la 10e de 11 enfants. J'avais 5 frères et 5 sœurs. Et mon milieu familial n'est pas compliqué, chacun est important, même si pour une époque, c'était pas la mode de se dire nos appréciations, nos je t'aime les uns envers les autres. Ça ne se disait pas vraiment à l'âge ado ou dans ma jeunesse. On savait bien que nos parents nous aimaient, mais il ne fallait pas trop en parler, il ne fallait pas trop manifester cela. Si je me souviens bien, c'est à 25 ans que j'ai pu redire à mes parents que je les aimais. J'étais déjà parti de la maison depuis une dizaine d'années. Mais en me rappelant ma petite histoire, j'ai fait un lien avec un sujet qui nous préoccupe et dont nous avons entendu parler souvent cette dernière année. Donc, pour nous remettre en situation, regardons l'image qui peut dégrader toute une vie si on la laisse progresser. Hey la gang! Avez-vous vu ce qui est là? C'est Crevette! Celui qui pue puis qui a pas assez d'argent pour s'acheter du savon! Hey, ça pue la crevette ici, hein? Sentez-vous cette odeur-là? Oh, tellement! C'est pire que le dépotoir! Quoi? Tu t'en vas? As-tu peur de moi? Coudon! Tu t'es pas lavé les oreilles? C'est quoi? T'es juste une poule mouillée? Hey, avez-vous vu ça? Il est même pas capable d'affronter la vérité en face.
que t'as à l'écœurer de même? T'as rien d'autre de mieux à faire de ta vie? T'as rien fait, lui. Voyons donc. Hey, la petite. Je suis vraiment douce présentement. T'es mieux de te taire si tu veux pas que je t'en donne toute une. C'est bien, toi, puis la violence. Tu peux pas parler un peu à la place? Parler. On va parler ensemble, toi puis moi, dans un coin. On va voir si t'as toujours le goût de parler. Ouais. Ben, finalement, j'ai plus vraiment le goût de parler. Tu vois bien que c'est pas une bonne amie. Puis toi, arrête de mentir. C'est sûr que toi aussi tu le penses qu'il pue. Hey, bon, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire quelque chose. Faut vraiment que j'aille. Bye. Ben, tu peux pas me laisser comme ça? Hey, la crevette. J'ai entendu dire que t'as eu un beau cadeau à ta fête. Hein? Un beau cellulaire neuf. Tu sais que ça s'accumule de plus en plus, hein? Bon, si tu me laisses ton beau cellulaire, ben, je pourrais oublier ça pendant un certain temps. Ben, mon téléphone! Voyons donc! Tu peux pas me le prendre comme ça? C'est un cadeau que j'ai reçu. T'en as pas besoin, de toute façon. T'as pas d'amis à appeler. Laisse donc ton cellulaire. Ça va mieux valoir pour toi. T'as rien à dire, hein, la crevette? Parce que t'es juste le rejet de l'école! Crevette, c'est le rejet de l'école! J'ai eu personnellement à vivre ce genre de phénomène. Et cela va sans dire, ça donne un dur coup sur l'estime de soi. Ce qui a résulté, bien sûr, d'un retrait de plusieurs activités avec les idées noires qui m'arrivaient régulièrement. Je ne me sentais plus bon à rien. En plus, j'avais comme les mains couvertes de verrues. C'en était presque repoussant. Et j'ai essayé toutes sortes de trucs en me disant, pour les faire disparaître, je vais essayer ça. À partir de clous rouillés en passant par la couenne de l'or. Même que je voulais faire disparaître aussi toutes mes taches de rousseur que j'avais dans le visage. On m'avait dit de me frotter avec de l'écume de mer. Et moi, le naïf, je l'ai fait. Mais sans résultat, bien sûr. On me disait même que je me faisais bronzer derrière un moustiquaire. Maman était une femme de foi et elle savait ce que je portais en dedans. Elle me dit un soir en secret, à l'oreille, « Tu devrais demander à Notre-Dame de te les enlever, tes verrues. » Comment? Que je lui dis. Et là, elle m'a expliqué comment faire une neuvaine. Je devais avoir une dizaine d'années. Alors, avec mon cœur d'enfant, à chaque soir, je faisais ma petite prière à Marie. Et croyez-le ou non, au matin du 9e jour, j'ai couru dire à ma mère, « Maman, ça a marché! » J'ai plus de verrues. L'enfant que j'étais alors venait de vivre une expérience extraordinaire. Ma mère venait de me faire découvrir que j'étais important, pas seulement pour elle, mais aussi pour Marie, pour Dieu.
Et là, je venais de découvrir en même temps la puissance de la prière. Et je pouvais exprimer au Seigneur ce que je vivais et lui demander d'être là avec moi, de m'aider dans tout ce que je vivais. Comme c'est important de savoir que lorsque je vis des contrariétés, je peux référer à quelqu'un qui va m'aider à passer au travers. Quelqu'un de fiable, quelqu'un qui me permet de lui dire ouvertement ce que je vis, ce qui se passe dans mes tripes en dedans de moi-même. Quelqu'un qui m'écoute sans m'interrompre. Quelqu'un qui vient m'apaiser. Au fond, j'avais en main 2 éléments qui me permettaient de changer mon regard. L'importance de la prière et la confirmation les uns par les autres, d'une part. Et d'autre part, j'ai pris conscience que lorsque je vivais de grandes tensions, la marche me faisait du bien, me libérait. Et tranquillement, c'est comme si le silence me permettait de respirer par le nez, de reprendre mon souffle normalement et tranquillement rappeler que l'autre est en moi. Je parvenais même à prier parfois, avec des pleurs bien sûr, des revendications, mais à un moment donné, le calme se faisait et ma respiration redevenait normale. Dans le silence, je redécouvrais et reconnaissais les forces qui m'habitaient. Et c'est le père Yves Girard, un moine cistercien, bien connu par ses écrits, qui disait « Le seul véritable silence est celui qui livre passage à toute l'ampleur de la vie, celui d'où jaillit une vie nouvelle. » Il disait encore « Il n'en tient qu'à vous de laisser jaillir le plus beau de vous-même, de lui donner naissance, de le faire apparaître en petite lumière pour votre joie et celle du monde. » Même Jésus, durant sa vie, a eu besoin de se faire dire qui il était. On se rappellera au moment de son baptême par Jean-Baptiste au Jourdain, cette voix que tout le monde autour a entendue. « Tu es mon fils, mon bien-aimé. Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Mais écoutons maintenant un autre texte où cette fois, Jésus se retrouve dans une expérience spéciale avec quelques-uns de ses disciples. Mais auparavant, je vous invite à vous lever, nous allons acclamer la parole de Dieu. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que lui seul, Jésus. En descendant de la montagne, Jésus donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole du Seigneur. Alors Jésus vit une expérience extraordinaire et il permet donc à ceux qui l'accompagnent de goûter aussi à cette expérience qui pour eux les laisse bouche bée. C'est un événement qui les dépasse. Juste leur réaction nous fait voir leur surprise. Imaginez, ils voulaient dresser 3 tentes. Je comprends qu'on aurait bien voulu se trouver là, nous aussi, avec eux, parce qu'ils se sentaient bien. Mais ce fut le moment d'une extase, et la voix se fit entendre. Jésus se faisait confirmer par son Père qui il était. Pierre, Jacques et Jean ont été les témoins de cette voix. « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Je pense que nous avons tous besoin de se faire confirmer nous aussi qui nous sommes. On a besoin de se faire confirmer dans nos possibilités, nos aptitudes, nos talents. Autant où je pensais que je ne valais rien et n'étais pas grand-chose, autant j'ai besoin de la petite tape dans le dos qui me dit « t'es capable » ou encore « ça ne te tenterait pas d'essayer ça ». Alors avec le temps, j'ai découvert que je pouvais chanter. Puis il y en avait qui trouvaient ça pas pire, puis bien, puis beau. Alors ça m'a fait du bien en dedans. Je suis parti pour les études et j'ai découvert d'autres possibilités aussi. Je découvrais beaucoup de choses autour de moi qui étaient belles, qui m'émerveillaient. Et entre autres, tout ce qui regarde la nature, la création, ça me fascinait. La mer et son immensité, et tout ce qui pouvait être sous mes yeux. Petit à petit, je découvrais des aptitudes dans l'organisation d'activités comme les terrains de jeu. Parce que j'avais vécu un temps aux études à l'extérieur de ma région, voilà qu'on me reconnaissait un certain leadership qui m'ouvrait à de nouvelles responsabilités. Eh bien, toutes ces expériences me donnaient de l'audace pour découvrir finalement que j'avais plein de richesses en moi. Vous imaginez? J'ai même été élu président du conseil étudiant de ma polyvalente. Et tranquillement, j'ai presque tout oublié ce qui plus jeune m'intimidait. Plus j'avançais, plus je me découvrais des talents dans plusieurs domaines. Par exemple, la décoration. Je prenais même des initiatives que je n'aurais jamais osées avant, comme monter des projets, présider et animer des rencontres, écouter et prendre le temps d'accueillir et même faire quelques bonnes bouffes. Ça paraît d'ailleurs. Tout en découvrant le monde autour de moi, d'autres apprentissages ont surgi. Intérieurement, je devenais de plus en plus ce que je devais être. Mes amis, je vais vous inviter à vous lever et je vais reprendre un chant avec vous, qu'on a pratiqué tout à l'heure. Soyons ce que nous devons être. Soyons ce que nous devons être.
paraître des gerbes d'avenir. Soyons ce que nous devons être et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. Soyons ce que nous devons être, et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être, et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. C'est entrer dans le dessein de Dieu que de risquer la route où nous devons marcher. C'est entrer dans le dessein de Dieu que de chercher la source où nous pourrons puiser. C'est grandir dans le jardin de Dieu que de prendre racine où nous sommes plantés. C'est grandir dans le jardin de Dieu que d'être sur sa vie des tiges bien branchées. Soyons ce que nous devons être, et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. C'est combler de joie le cœur de Dieu que d'être ce grand arbre debout près d'un ruisseau. C'est combler de joie le cœur de Dieu que de voir sur nos âges renaître des rameaux. C'est aimer comme le Fils de Dieu que de se faire proche des pauvres, des petits. C'est aimer comme le Fils de Dieu que de tenir parole par l'acte de nos vies. Soyons ce que nous devons être et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. C'est offrir l'espérance de Dieu que de risquer de suivre sa croix et sa passion. C'est offrir l'espérance de Dieu au monde en mal de vivre et de résurrection. C'est donner la tendresse de Dieu que de garder profonde la communion des cœurs. C'est donner la tendresse de Dieu que d'être pour ce monde témoin de son bonheur. Soyons ce que nous devons être et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. On peut s'asseoir. Donc, en étant ce que je devais être, mon regard a changé. Et je me suis rendu compte que je recevais comme des clins d'œil de Dieu. Les événements, les rencontres, les expériences
devenaient autant de moments qui me permettaient de grandir et de me découvrir encore plus dans tout mon être. C'est entendu qu'il y a encore des petits nuages de temps en temps. Il m'arrive encore de me retrouver comme dans le creux de la vague, mais les expériences passées favorisent beaucoup plus facilement ma remise sur pied. Et c'est saint Irénée qui disait « La fierté, la gloire de Dieu, c'est l'humain debout et pleinement vivant. » C'est vrai. J'avais en moi une grâce extraordinaire qui, au cours des ans, s'est installée. La joie de vivre, une joie qui se voit sur mon visage. Et là, n'allez pas dire que j'ai des problèmes de pression, comme je me fais demander souvent, parce que j'ai le visage rouge. Je crois que toutes les émotions qui passent en moi s'expriment par le rouge. Et en plus, avec le soleil, la chaleur, ça ne s'estompe pas. Alors, une joie donc, je rajouterais là-dessus, moi, je n'ai pas besoin de porter mon petit carré rouge. Soyons sérieux, donc, une joie dans ma façon d'être, dans mes rencontres, et une joie qui me permet de sourire à tout le monde que je rencontre. Une joie que je ne peux garder pour moi tout seul, une joie qui se communique. Je pense à la réaction de la responsable infirmière qui travaillait au même endroit que moi et qui me dit, quelques mois après mon arrivée, « Père, je tiens à vous le dire, depuis que vous êtes là, on donne moins de pilules. » Je crois profondément que la joie de vivre peut nous faire oublier parfois nos petits bobos. Et si Dieu m'aime assez pour me permettre de découvrir toute l'importance que j'ai pour lui, c'est juste normal que je plonge moi-même dans cette dynamique et que je fasse profiter de toutes ces richesses qui m'habitent à d'autres personnes. C'est pourquoi il y a vraiment des priorités que je me suis données au cours des ans. Permettre à d'autres de découvrir aussi leurs talents. Susciter la joie au cœur des personnes à travers les moindres petites attentions. Être capable de prendre le temps d'écouter les personnes ou tout simplement celles qui ont besoin de partager ce qu'elles vivent, avoir une oreille attentive pour elles, ou tout simplement faire un sourire à une personne que je rencontre. Voilà autant de petits gestes qui peuvent donner la vie au quotidien, vie que je porte en moi et qui grandit en la partageant. Arriver à m'aimer comme Dieu m'aime et me regarde, c'est pas du flattage narcissique, là, où je fais gonfler mon ego. Arriver à m'aimer comme Dieu m'aime, c'est prendre conscience de mon être véritable, comme fils ou comme fille de Dieu, aimé du Père. Je me reconnais encore plein d'espace, où je suis appelé à grandir, bien sûr, mais je crois aussi, sachant que je ne suis pas parfait et que malgré les limites qui sont là, je suis heureux et j'essaie d'être ce que je dois être. Ainsi, je rends grâce au Seigneur avec vous aujourd'hui d'être ce que je suis. Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis. On peut dire ça ensemble. Je te rends grâce, Seigneur. Amen. Alléluia.